Bon, nous allons essayer de mettre sur pied un global exception handler pour valider la nature des différentes erreurs. Car comme vous avez vu là, supposément l'erreur ici a été interceptée par mon application. Mais je voudrais formater ça correctement pour que la réponse HTTP de la requête soit bien interprétée. Donc là, j'ai créé cette entité-ci. Je veux que dans ma réponse, j'ai un code d'erreur, j'ai un timestamp à laquelle l'erreur s'est produite et le message. Et je vais venir maintenant ici mettre la logique pour que cela soit intercepté. Ici, c'est du REST Controller Advisor. Donc là, comme vous voyez, ça, c'est la gestion des erreurs de validation dès l'entrée. Donc ça, c'est pour quand je vais mettre arrobas valide sur mon DTO au niveau du contrôleur. Ça, ce sont des champs comme not null, size, etc. Si je viens là dans mon DTO, donc ceci, ça, les size, not null, tout ça. Quand ces exceptions seront levées, ça va retourner un constraint violation exception. Du coup, la méthode va l'intercepter, mettre cette chaîne de caractères et récupérer le message dans l'erreur. Ajouter le bad request au niveau du code et timestamp serait à l'instant T. Ça, c'est maintenant autres erreurs de façon générale. Donc, si j'exécute ce petit bout de code, j'ai ajouté ceci. Size, not null. Je viens au niveau du contrôleur. Je dois ajouter également valide ici. Et ici, j'ajoute valider tête. Donc, si je lance maintenant, vous verrez que ça n'a pas du tout pris en compte parce que les deux éléments que je viens d'ajouter n'étaient pas encore là. Regardez là. Bon, ça a été intercepté par le general. Aucune tâche en base avec l'ID. Je nettoie toujours ma console pour pouvoir observer les éventuelles erreurs. Bon. À noter que ce que je fais là, c'est pour la méthode create. Genre, si je veux créer une tâche, j'ai tout mis là. Titre, description et status. Je suppose que j'enlève status. Dans mon code, qu'est-ce que je dis? Le statut de la tâche est obligatoire. J'attends donc d'avoir un message bien formaté là, puisque je n'ai pas mis le statut. Le statut de la tâche est obligatoire. C'est un peu ça. Sauf qu'il y a un petit truc qui manque. Je m'attendais à avoir un objet. Pas ceci.
Bon, ceci, ça devrait passer parce que la description n'est pas obligatoire. J'ai plutôt sa taille qui est limitée à 500. Mais le titre aussi est obligatoire. Le titre ne peut pas être nul. Donc, ce que je suis en train de faire, c'est quoi? J'essaie de modifier cette méthode parce qu'en réalité, je voudrais que l'erreur soit bien formatée. 3 champs me donnent la date en timestamp, un message qui sera en nature d'erreur et le code qui peut être 400, 500. On pourra personnaliser ça plus tard. Donc, tous ces notes nulles, notes blancs, notes validées, note nulle, note blanc, size, min, max, note valid, exception. Et à l'autre, constraint violation. Donc, tous ces éléments vont l'intercepter. Bon, voici où je construis mon message. Ça. Donc là, ça c'est le logger Log4j. J'ai juste ajouté là. Là, je vais occuper tous les erreurs qui sont dans mon déception remontée et je les filtre par nature d'erreur selon la contrainte et je formate le message ici. Et la réponse sera construite de cette façon. Donc, ma réponse va contenir le code, le message timestamp. Donc, voilà bien à quoi ressemble ma classe error. Message code timestamp. Donc, l'application est lancée. Si je viens là, vous voyez, j'ai timestamp message code. Parce que quoi? Le titre ne peut pas être vide. Rejected value ou nul. Ça me précise bien le nom du champ. C'est ici que je fais ça. Get binding result. Get fear error. J'occupais bien le champ concerné. Bon. Donc, si on vient là, si on remet ça, ça passe. Je vais essayer de créer l'autre avec le même titre. Ça passe toujours. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons ajouter une contrainte tout simplement qui demande que si, donc qui va d'abord vérifier que le champ n'existe pas, qu'il n'a pas déjà une tâche avec son nom avant de la créer. Pour ça, je vais d'abord aller dans mon repository. Donc, je vais trier par title. Donc, je viens ici. Donc, c'est ça. Si je trouve le champ, je pisse une nouvelle exception. Je vais appeler ça task. Je vais la créer. Je vais mettre un message là.
Donc c'est ici, je crée cette classe ici. Donc pour mieux embellir cette erreur-là, comme ici, j'ai introduit Task Management Exception. Ici, il me faut mettre l'erreur. Je voulais vous montrer ce que j'ai construit à cet effet. Donc, j'ai créé un custom exception. On nous demande toujours de faire des exceptions personnalisées au lieu des exceptions génériques que nous propose Print pour bien indexer nos objets. Comme vous avez vu là, Task Manager Exception. Je crée exception qui a trace que je veux. J'ai créé un enum ici, Custom Error Code. C'est pour indexer, spécifier ce que je souhaite avoir. Data Error Task Already Exist. Donc, je mets un code où, généralement, quand un objet existe déjà, c'est un 409. Je spécifie, donc c'est mon premier 409, 409-001. Task Starter is in use. Donc, c'est ça que je vais mettre ici. Bon, ici, il y a quelque chose que je fais sans m'en rendre compte. Je ne l'ai pas bien fait. Je vous ai présenté ça, ce custom error code ici. Tout à l'heure, j'avais trouvé là qui n'est pas une bonne chose. Donc, c'est runtime exception. J'estime là de runtime exception. Oui. Et donc, quand je le fais, voici ce que j'ajoute dans mon global exception handler. Je demande d'intercepter tous les task manager exception. Donc, quand l'exception ici sera levée, voilà ce qui va suivre. Donc, c'est un peu ça. Voici ma méthode. Je n'ai pas besoin de 100 ans normal. Pareil sur le contrôleur, j'ai pas besoin. Parce qu'en temps normal, on déconseille de retourner l'exception à l'utilisateur final parce qu'il aura ça si je laisse ça sur la signature là. Donc, ce que j'essaie d'obtenir, c'est quoi? Quand je crée l'objet qui existe déjà en base. Donc, ça me tourne à 409. Task title already existe. Si je mets un truc qui n'existe pas, ça passe. Mais si j'essaie encore de nouveau de recréer, ça ne passe pas. Mais si je change le titre, je laisse les autres champs, c'est censé passer. Donc voilà un peu ça. C'était ces validations que je voulais mettre. Si par exemple le champ est nul, peut-être je demandais qu'on doit me fournir ce champ. Vous voyez, on a tué de l'erreur. Maintenant 400. C'est ça. Maintenant, à côté de ça, je peux valider qu'est-ce que nous souhaitons pas avoir dans les titres, par exemple les patterns, tout ça. Cherchons à valider les patterns. Donc là, je souhaite valider le pattern au niveau du titre. Je suis en train de mettre le pattern. Comme vous voyez là, j'accepte de A à Z, que ce soit en majuscule ou en minuscule, les chiffres allant de 0 à 9. Et parmi les caractères spéciaux, j'ai souhaité ajouter juste le trait d'union, l'espace et l'apostrophe. Le premier là, c'est voici l'apostrophe. Entre les deux côtés, l'espace. Après, on a le trait d'union, je crois bien. Donc, c'est ça. Ça voudrait dire si j'essaie maintenant de créer un titre avec un caractère. Je vais mettre l'arrobas ici. Validation fail, field title. Le titre ne doit pas contenir que des. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, voir les validations au niveau de ma tâche. Il y a la méthode update que je n'ai pas améliorée. Je souhaite modifier une tâche. Je trouve la tâche. Que se passe-t-il si j'essaie de modifier une tâche qui n'existe pas? Et de modifier une tâche qui n'existe pas.
Je regarde déjà les tâches que j'ai. Voilà les ID. Je n'ai pas un là. Je vais essayer de modifier un. Ça n'existe pas. On voit ce que ça va donner. Voilà un. Je demande de changer le titre en mettant ma deuxième tâche. Et la description, c'est ça. Le reste n'est pas compréhensible. Il me faut rendre ça compréhensible. Pour ça, qu'est-ce que je fais? Je vais d'abord faire une recherche pour trouver le titre. Donc là, j'ai modifié ma méthode comme ceci. Je dis quoi? Qu'on appelle le repository, on cherche la tâche par ID. Si on trouve, on fait la modification. Maintenant, si on ne trouve pas, on retourne ça. Donc, créons cette classe. Donc ici, donnons à ça custom. On va corriger ça. Mettons quoi? On va mettre notre forme. Donc là, je vais mettre data error task, notre forme. Et c'est du 404. C'est ça. Donc, comme vous pouvez voir le message que j'obtiens, status, ça me dit que le champ statut ne doit pas être nul. On va corriger tout ça. Car en temps normal, si je veux modifier, je ne modifie que les champs que je souhaite modifier. Donne note, oui, donne n'est pas l'un des champs que j'ai prédéfini, donc ici, je vais mettre plutôt in progress. Ces erreurs-là, il faudra bien intercepter également. Validation date, le titre ne doit contenir que des lettres. En effet, vu que la validation de l'update n'est pas pareille que la validation de create, je vais créer un nouveau DTO pour update.
vais appeler ça, hop, des tasses DTO. Je vais mettre tous les champs de ceci, sauf les validations. Ici, ça peut être nul. C'est size que je veux. Note blanc, ça peut être blanc. Le pattern que je souhaite valider. La taille, ici, ça peut être nul. Pourquoi? Parce que le statut, l'ancien statut existe déjà. Bon, donc je les remplace dans la signature. Je peux laisser ça, ça ne gêne pas. Bon, maintenant, il me faut changer la méthode ci. Je prends si c'est nul ou pas, uniquement. Donc là, je dis si optional. Donc c'est une façon de dire si le titre est présent, j'appelle, ça c'est lambda expression, je set le title. Donc ce qui est présent, je set, ce qui n'est pas présent, je passe. C'est uniquement ce que ça veut dire. Ça me lève l'exception sur le titre à cause du caractère accentué. Point E, absent grave là. Donc je vais changer le pattern ici pour mettre PL, question des acceptés. Pour accepter le caractère accentué. C'est bon. Task not found. Ça ne trouve pas la tâche. C'est la tâche 1. Ce caractère accentué, je dois corriger aussi ici. Donc là, c'est bel et bien passé parce que je n'ai pas la tâche avec l'ID 1. Prenons une tâche qui existe comme cherchons en base la tâche qui existe. Deux, 4, tout ça. 5. Je vais mettre là 2. Ma deuxième tâche modifiée. C'est 2 que je voulais écrire, j'ai écrit E, désolé. C'est passé. Donc si je pars maintenant en base de données, on verra, c'est ça. Si j'actualise la 2 ci, au lieu de ma première tâche, on va voir plutôt ma deuxième tâche modifiée. C'est bon, ça passe. Là, qu'est-ce que je fais? Je suppose que je veux modifier juste la description, pas tout le monde. Parce que c'est ce qui peut bien se passer lors d'une modification. La description de ma deuxième tâche modifiée. Ça modifie uniquement ça. Donc c'est passé dans on peut ne pas modifier tout le monde. C'est pour ça que j'ai dû séparer. Donc c'est pour ça que j'ai dû séparer les payloads. J'ai un payload pour j'ai un payload pour la création qui est tâche DTO et j'ai un payload pour la modification.
Bon, tout à l'heure, j'ai commencé un truc là que j'ai pas fini, ceci. C'est même par là que j'ai commencé, je n'ai pas fini, donc ça doit être task not found. Donc, si vous supprimez un élément dont l'ID n'existe pas, là, j'aime pas un. Donc, je vais essayer de supprimer un. On va voir l'erreur qui nous est retournée. Voilà. Donc, voilà ça. C'est bien formaté, on peut bien l'interpréter. Là, maintenant, si je supprime quelque chose qui existe comme 5, 204, c'est bon. Donc, c'est ce que nous voulions avoir. Il y a de belles annotations qui sont présentes, qui nous permettent d'éviter ceci. Ça. Donc, ça injecte des constructeurs. Si je vis ça, dans petit récapitulatif, ce que nous avons fait, c'est ajouter les validations. Pour ajouter les validations, comme je l'ai dit, on ajoute ces différentes annotations pour valider nos champs, des champs qui doivent être obligatoires ou pas, selon nos critères, en fait. Et ici, c'est pour l'update. J'ai séparé les deux, create et update, j'ai séparé les payloads, les éléments qui vont passer en entrée. Cette classe me permet de customiser mes erreurs. Là, j'ai le 404. Si j'ai un autre 404, je mets 404.002 si j'avais par exemple deux objets. Maintenant, on va chercher à ajouter le user pour attacher le user à celui qui crée les tâches. Donc, c'est un peu ça. Voici mon global exception handler. Non, je ne veux pas faire une longue vidéo. Je vais vous dire merci d'avoir suivi et sur ce, je vais m'arrêter ici. Et la prochaine fois, nous allons essayer d'ajouter l'utilisateur et coupler l'utilisateur aux tâches. Et quand l'utilisateur sera là, on ajoute Spring Security et tout ce qui va avec. Merci.